changer de côté. Nouvelle vie, nouvelle mentalité. Mix. Vis. Peace. Il avance. On compte sur la grâce, on compte sur la chance. Ils ont fait un pacte, on a fait une alliance. Ici, c'est le Tout-Puissant qui mène la danse. Non, ce n'est pas la faute de toi. Qu'est-ce que je dois faire? Je follow le Christ. Je dis non à Lucifer. Votre humble serviteur. Votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter quand le King m'a validé. Le King m'a validé. Tu peux pas m'arrêter. Nouvelle vie, nouvelle mentalité. Shalom, shalom. Mix. This. Peace. On compte sur la chance. On a fait une alliance. Qui mène la danse. Qu'est-ce que je dois faire? Je follow le Christ. Je dis non à Lucifer. Votre humble serviteur. Votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter quand le King m'a validé. Le King m'a validé. Le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter quand le King m'a validé. Le King m'a validé. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Là, je suis à ma pause. J'ai pris, n'est-ce pas, quelques petites minutes pour pouvoir partager un tout petit peu avec vous quelque chose de très bénissant. Le chassé, quand il avance, il compte sur la chance. On a fait une alliance qui mène la danse. Je follow le Christ, je dis non à Lucifer, votre humble serviteur. Tu ne peux pas m'arrêter quand le King m'a validé. Le King m'a validé. Le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter quand le King m'a validé. Tu ne peux pas m'arrêter quand le King m'a validé. Oh. Hey. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Très heureuse. Très heureuse. Là, j'ai repris le boulot ce matin. J'ai repris le boulot ce matin. C'est pas évident. Après un bon temps de repos, après des vacances, c'est pas évident du tout de reprendre le boulot. C'est pas évident du tout, du tout, du tout. Sincèrement, je peux vous l'assurer, c'est pas du tout évident de reprendre, n'est-ce pas, le travail. Là, c'est ma pause. Alors, je me suis dit, ok, voilà, je profite à ma pause pour faire un petit partage. Depuis vendredi, j'ai pas eu la possibilité de pouvoir faire un partage. Très, très occupé, il y a certaines occupations. Gloire à Dieu. Je crois, Dieu, que vous allez bien. Votre week-end, il a été... Shalom à vous, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment, shalom, shalom, shalom. Shalom, c'est réellement un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. Je vais prendre l'habitude, même comme, voilà, j'ai repris le travail. Ce ne sera pas évident, c'est vrai, mais je prendrai l'habitude, n'est-ce pas, de pouvoir avoir une petite minute, un petit temps de partage avec vous, un petit temps, n'est-ce pas, comme ça. Et puis voilà, le soir, il y aura la plupart du temps, les soirs, bien particulièrement les mardis soirs, il y aura un grand temps, n'est-ce pas, aussi d'enseignement sur la page dans le groupe Femmes engagées pour Christ. Donc voilà, je suis capotée. Je me suis endormie hier carrément à 3 h du matin.
It's not easy at all. Pourtant, je reprenais le travail. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais bon, le Seigneur est merveilleux. Hein? C'est lui qui nous fortifie et qui nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir tenir. Quand il nous appelle à son service, il nous équipe. Amen. Quand Dieu nous appelle à son service, il nous équipe. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je prends une petite minute. Hein, là, je voulais partager un petit quelque chose avec vous. Je pense que quelqu'un a besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Quelqu'un a besoin d'entendre. Ben voilà, c'est quelques paroles. Hein. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Voilà, alors, comme je l'ai titré, c'est, voilà, tu dois parfois retourner en arrière pour mieux avancer. Ok, tu dois parfois retourner en arrière pour mieux avancer. Amen. Shalom, shalom, Tatiane, Dieu te bénisse, ma belle. Shalom, Gabriel, shalom, très heureuse de te voir connecté. Merci à vous, n'est-ce pas, de m'honorer de votre présence. Je vous invite à faire l'action de partage, s'il vous plaît. C'est un petit message, mais réellement bénissant. Hein. Faites l'action de partage. Faites l'action de partage, afin que d'autres personnes soient aussi bénies, n'est-ce pas, de ce qui va être, que d'autres personnes soient bénies, n'est-ce pas, de ce qui va être partagé, de ce qui va être dit. Hein. Tout ce que nous disons est sous l'inspiration du Saint-Esprit et sous la direction de l'Esprit de Dieu. Donc, je vous invite à faire l'action de partage. Moi, pareillement, je fais l'action de partage au niveau de ma tablette. Donc, faites l'action de partage. Partagez, partagez. Si vous ne partagez pas, je ne parle pas. Oh my God! Quel chantage à la con, hein? Quel chantage! Alors, bien-aimés, allez, partagez, 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 que le peuple de Dieu soit béni. Hein? Partagez, que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, quand je dis, n'est-ce pas, tu dois parfois retourner en arrière pour mieux avancer. Hein? Il est certes vrai qu'il y a un adage qui nous que voilà, nous devons retourner en arrière. Il y a un adage, ben voilà, ils vont mieux parfois prendre de l'élan pour mieux sauter. Hein, il faut parfois prendre de l'élan pour mieux sauter. Ça, c'est un adage, n'est-ce pas, du monde qui le dit. Hein, il faut parfois prendre de l'élan, autant pour moi, pour mieux sauter. Pour mieux sauter. Amen. Pour mieux sauter. Bonjour, bonjour Valeska, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, très heureuse de te voir connecté. Merci de ta présence. Bonjour, grâce, shalom à vous, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un honneur pour moi de vous voir connecté avec moi ce matin. Je crois Dieu que ces quelques petites minutes que je vais prendre avec vous hein, sera bénissant. Bénissant. Le petit message que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, c'est un message assez fort quand même. Hein. Je pense que voilà, chacun a besoin d'entendre cela. Moi, c'est un message. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc voilà, alors comme je disais tantôt, hein, notre partage se porte, n'est-ce pas, sur le recul. Hein, donc, parfois, il est important parfois de retourner en arrière. Pourquoi je dis cela? Vous savez, moi j'ai eu à me retrouver dans une situation qui m'a amené à retourner vraiment en arrière, hein, où j'avais peur des moqueries, voilà, de ce que vont dire les gens. Hein. J'ai peur de tout un tas de choses. Mais le Seigneur attendait de moi que je fasse ce pas en arrière, en fait, pour pouvoir me montrer la direction authentique qu'il voulait que je suive. Hein. Me montrer la direction précise qu'il voulait que je suive. Bon, j'en parle ce matin, pourquoi? Parce que hier soir, j'ai eu à en discuter avec une bien-aimée au niveau du Cameroun, qui voilà, me faisait part d'une situation où réellement, moi, n'est-ce pas, avec le Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qu'elle fasse cette action, j'ai partagé mon témoignage avec elle, qu'elle fasse l'action de retourner en arrière. Parfois, on se retrouve à ce stade-là, parfois, on se retrouve au niveau où il faut qu'on reprenne, qu'on retourne en arrière, il faut qu'on rentre, n'est-ce pas, sur nos pas, qu'on rentre sur nos pas avant de mieux avancer. Hein, qu'on rentre sur nos pas avant de mieux avancer. Vous savez, parfois on fuit un endroit, on s'en va d'un endroit, on quitte un territoire, on quitte une situation. On quitte une situation parce qu'on se dit, voilà, non, il faut vraiment qu'on s'en sorte, il faut qu'on parte, il faut qu'on fuit, il faut qu'on essaye d'avancer. Hein. Et quand on avance, on se rend compte qu'en fait, voilà, on se rend compte qu'en fait, ben voilà, le Seigneur, arrivé devant, le Seigneur nous dit, écoute, il faut que tu rentres en arrière.
You have to go back. Le Seigneur te dit, you have to go back first. You have to go back. Si tu veux attendre de moi, tu dois faire demi-tour. Tu dois d'abord retourner en arrière. Et parfois, on se retrouve dans cette situation, on dit non, on insiste, on dit non, 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 je ne peux pas rentrer. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Mais comment est-ce que c'est possible? Mais comment est-ce que non, je ne peux pas rentrer? Je vais me retrouver comment? Je n'aurai rien. Pourquoi devrais-je rentrer en arrière? Je ne peux pas rentrer. En fait, la bien-aimée dont je vous parle, la bien-aimée, hier, en fait, cette situation, il fallait vraiment qu'elle aille, n'est-ce pas, qu'elle fasse cette action de retour en arrière. Il fallait qu'elle fasse cette action. En fait, elle particulièrement, avant d'être dans le Seigneur, hein, elle a pris, elle s'était décidée, hein, d'accord, avec les difficultés qu'elle avait dans ce foyer, elle s'est décidée de partir. Elle s'est décidée de quitter son époux. Et c'est comme ça, quand elle a elle a pu revenir, elle a pu en Europe. Mais voilà, depuis qu'elle est là, ça fait 3 ans, c'est assez compliqué pour elle. Elle ne s'en sort pas. C'est vraiment compliqué. Déjà, même au niveau papier, elle n'a pas eu. Elle a eu un enfant entre-temps. Parce que comme on dit la plupart du temps, hein, ici, il y a tellement de facilité que l'ennemi nous met, hein, nous présente pour nous corrompre encore plus. D'accord? Elle s'est mise dans une situation, déjà mère de 3 enfants au niveau du pays avec son mari. D'accord? Donc, ayant quitté son mari parce que ça n'allait vraiment plus, l'homme n'était pas... Enfin, d'après ce qu'elle m'explique, l'homme était violent, d'accord? Hormis ça, c'était vraiment compliqué, ça n'allait vraiment pas. Alors, elle a décidé, n'est-ce pas, de quitter ce monsieur. Elle a décidé de partir. Elle est arrivée en Europe et arrivée ici, voilà, avec les réalités de l'Europe. Hein, il faut bien, n'est-ce pas, se légaliser, il faut bien avoir des papiers. Alors, elle a décidé de faire un enfant. Hein. La solution facile, c'est de faire un enfant. Et puis, voilà, avec la reconnaissance de l'enfant, ben voilà, elle obtient, elle aussi, un droit, n'est-ce pas, de séjour légal sur le territoire. Donc, c'est comme ça qu'elle se retrouve à faire un enfant. Et ça n'a pas marché avec le père de l'enfant, même si après le père de l'enfant, ben voilà, il a bien reconnu son enfant. Mais la relation n'a pas perduré, la relation n'a pas mis long. D'accord? Alors, tout ce qu'elle fait entre-temps, c'est vraiment compliqué. Tout ce qu'elle fait entre-temps, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué pour elle. Depuis, ça a été tellement compliqué, ça n'allait pas du tout. Elle se retrouvait, les papiers ne sont pas sortis. Les papiers ne sont pas complètement sortis. Elle a récépissé sur récépissé. Elle est au Cameroun. Elle a pris un laissez-passer parce que là, son père a été très malade. Elle s'est décidée d'aller au Cameroun pour arriver là-bas, faire son passeport, hein, et revenir. Mais voilà, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Les choses ne se sont pas du tout passées comme prévu. Elle se retrouve coincée. Elle se retrouve dans une situation où voilà, les choses n'avancent pas. Le laissez-passer est en train de se périmer. Le passeport, elle n'a pas encore obtenu. Elle a besoin de ça pour retourner. L'enfant, certes, a les papiers français, mais elle n'a pas des papiers. Elle n'a qu'un titre de séjour. Elle n'avait pas encore le titre de séjour. Entre-temps, son passeport était en train de se périmer. Bref, pour vous dire, en fait, elle se retrouve dans une situation où, là-bas, elle est coincée au Cameroun, en fait. Les choses n'avancent pas. Alors, quand elle m'appelait, qu'on en parlait, et qu'on en parle, en fait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il fallait qu'elle se repositionne. Qu'elle se repositionne, n'est-ce pas, là où elle est, tout simplement. Il fallait qu'elle retourne en arrière. Il fallait qu'elle retourne en arrière. Et ça, c'est quelque chose que Dieu nous fait comprendre la plupart du temps. Il nous fait comprendre qu'on doit retourner en arrière. Mais nous, on est tellement à vivre qu'on se dit toujours que le tout, c'est avancer, foncer, foncer, foncer. D'accord? On se dit non, quand ça ne va pas, il faut foncer, 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 foncer. On est plus dans une... D'accord? Alors que Dieu nous appelle à vivre. Il ne nous appelle pas à survivre. D'accord? Je vous prends l'exemple de Moïse. Vous voyez Moïse, quand vous allez dans le livre de Moïse, quand il a quitté l'Égypte, Moïse s'est enfui. D'accord? Moïse a fui une situation qu'il vivait en Égypte. Moïse a fui une situation qu'il se disait, n'est-ce pas, cette situation-là va me coûter la vie. D'accord? Alors je fuis, je suis. Moïse était dans l'optique de survivre. Il était vraiment dans l'optique de survie. Il faut que je survive. D'accord? Et Moïse, il est parti. Mais seulement, il y a une chose, c'est qu'on oublie parfois ce à quoi on est appelé. On oublie de chercher, de comprendre. On ne cherche pas Dieu pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit faire dans une situation spécifique? Tout de suite, on réagit. Tout de
suite, on réagit avec simplement cette envie de survivre, de s'en sortir. Non, je veux survivre. Non, je veux m'en sortir. Il faut que je fonce. Il faut que je trouve le moyen. Non, c'est trop dur ici. Il faut que je m'en aille. Là-bas, ça sera meilleur pour moi, c'est sûr. Si les autres réussissent, moi, je vais réussir aussi. Oui, il faut que... Non, le business, il ne marche pas. Je vais laisser ça. Je vais m'investir dans un autre business. Non, 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 ça ne va pas. Je vais m'enfuir. Non, je vais trouver mieux ailleurs. Non, mon mariage, ça ne donne pas. Je vais partir. Ça va se séparer. On va se séparer. Et puis là, devant, je vais trouver quelqu'un de meilleur. On est toujours dans cette optique de recherche, n'est-ce pas, du mieux, avec une base, avec une fondation de survie. Pourtant, Dieu ne nous appelle pas à survivre. Dieu nous appelle à vivre. Dieu t'appelle, toi et moi, à vivre pleinement. D'accord? À vivre pleinement. Dieu a fait comprendre à Moïse qu'il n'était pas, il ne l'a pas appelé à survivre, mais il l'a appelé à vivre. Il ne l'a pas appelé à être un survivor, comme on dit. Il ne l'a pas appelé à être un survivant, mais il l'a appelé à être un libérateur. C'est pour ça qu'il fallait que Moïse rentre en arrière, accomplir sa destinée. C'est pour ça que Moïse devait faire un demi-tour afin d'accomplir sa destinée. Il a fallu qu'il retourne dans le lieu de shame, dans le lieu de honte, dans le lieu de peur. Il a fallu qu'il fasse face à ses craintes pour mieux, n'est-ce pas, entrer dans sa destinée, pour mieux saisir ce à quoi il était appelé. Et comme je disais à la sœur, ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que tu puisses te retrouver encore là-bas. Ce n'est pas pour rien que tu vis toutes les difficultés. Ne vois pas le désert. Hein? Tu quittais de là, tu fuyais un désert. Ce n'est pas pour rien que tu te retrouves là-bas. Tu dois reprendre le recul. Tiens-toi là où tu es. Prends le recul et dis-toi, pourquoi suis-je là? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que j'arrive encore à ce niveau? D'accord? Pourquoi? Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi la bonne question et essaye de comprendre ce que Dieu veut te dire à un endroit. Ne te retrouve pas seulement dans une situation et tu cherches à t'envoler pour la survivre. Tu cherches à survivre. Non, un enfant de Dieu n'est pas appelé à survivre. Un enfant de Dieu est appelé à vivre. Et dans l'optique de vivre, Christ a donné sa vie afin que l'on puisse réellement vivre. Donc, tu dois au quotidien, tu dois réellement dans toutes les situations te poser la question, Seigneur, si je retourne, tu me mets à cœur de retourner. Tu fais brûler en moi que je dois retourner là-bas. Tu m'as fait entendre ta voix me disant je dois retourner là-bas. Tu as envoyé des messages de 1001 façons pour me faire comprendre que je dois retourner là-bas. Tout ce qui se dispose me ramène à ce point de départ. Mais Père, comment je vais faire si je me retrouve au point de départ? Dis-lui, Seigneur, si réellement tu es le Dieu qui est au contrôle de ma vie, aide-moi à saisir le pourquoi. Pourquoi devrais-je retourner? Bien aimé, ce qu'on oublie parfois, c'est parfois dans un lieu, parce qu'on est tellement précipité à fuir des situations, on y laisse nos bénédictions. Parfois, tellement on est prompt à fuir la difficulté, on laisse en ce lieu-là nos bénédictions. Et quand Dieu te fait retourner en arrière, c'est simplement pour que à ce niveau-là, c'est ton point de connexion pour une grande bénédiction en avant. Quand Dieu te demande de rentrer derrière, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas anodin. C'est simplement parce que tu es quitté de la mauvaise des manières. Tu n'as pas pris le chemin que lui voulait que tu prennes. Et parce que pour toi, il n'a pas des projets de survie, il a des projets de vie authentiques à sa gloire, il te fait automatiquement, il te ramène en arrière, afin de te faire quitter de là, réellement la tête haute. Afin de te faire quitter de là, réellement équipé de ce qui est nécessaire pour pouvoir jouir de la destinée qu'il a mis pour toi devant. C'est cela en fait. À la sérieuse, je dis écoute, parce qu'on a parlé hier jusqu'à pratiquement 23 heures. Je lui disais écoute, ce que tu as à faire, seriously, il faudrait que tu prennes le temps, parce que démoraliser complètement, voilà, pour elle, c'est vraiment, elle sent que ce n'est que la mort montée descendue. Elle dit, écoute, là, je ne vais pas m'apitoyer sur ton sort. Pourquoi Dieu t'a ramené en arrière? Prends le temps, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas quelqu'un du monde que je vais essayer de convaincre de quoi que ce soit là. Tu n'es pas quelqu'un du monde dont j'ai besoin de convaincre. La vérité est que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus et tu sais quels sont les projets que l'Éternel a pour toi. Alors pose-toi les bonnes questions. Pourquoi suis-je revenu là? Pourquoi les choses ne se passent pas comme je veux? Seigneur, pourquoi tu voudrais que je puisse revenir en arrière? Pourquoi voudrais-tu que je revienne sur mon vomi? Parce que oui, tu vomis des situations. Shalom, shalom. Bonjour
Guérette, bonjour. Bonjour, Wilfried, bonjour. D'accord? Pourquoi je dois revenir sur mon vomi? Pourquoi devrais-je revenir sur mon vomi? Pourquoi devrais-je revenir sur mon vomi? Simplement parce que là où tu as vomi, cette terre-là a encore des choses à disposer pour toi. Tu n'as pas récolté de cette terre ce qui t'était disponible. Tu dois comprendre que chaque situation que tu traverses dans ta vie de foi, dans ta marche avec Christ, ces situations-là, de cette situation, tu dois sortir quelque chose qui doit t'amener à un autre niveau. Si tu quittes d'une situation, idem, que comme tu es entré ou bien moins que tu n'es entré, c'est que non, il y a une erreur. Tu n'as pas pris ce qu'il fallait que tu prennes de là. Tu n'as pas encore pris ce qu'il fallait que tu prennes de là. Tout simplement. Tu n'as pas pris ce qu'il fallait que tu prennes de là. Tu as encore des bénédictions connectées à cet endroit-là. Tu as encore des bénédictions connectées à cet endroit-là. Shalom Magali, Dieu te bénisse ma belle, Dieu te bénisse. Tu n'as pas encore récupéré toutes les bénédictions, n'est-ce pas, connectées pour toi à cet endroit-là. Tu dois les saisir. Tu dois saisir toutes tes bénédictions scellées à cet endroit-là pour toi. Tu as des bénédictions encore là-bas. Ce sol est encore fertile pour ta semence. Même si tu as l'impression que c'est un désert, tu n'y es pas pour rien. C'est ce que tu dois comprendre, tu n'y es pas pour rien. Et parfois, dans cette optique de survie, on s'en va, on se refuse d'entendre la voix de la tête devant. Après on dit Seigneur, pourquoi les choses ne marchent pas pour nous? Seigneur, pourquoi ça ne va pas? Seigneur, pourtant j'ai investi dans ce business. Pourquoi cette affaire-ci maintenant qui semblait tellement être lucrative pour moi ne donne pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des liens ceci? Est-ce que ce sont des pratiques qui ont été faites me concernant? Ça n'a rien à voir. C'est simplement quand Dieu te dit go back. Go back. Parce que pour ton avancée, tu as besoin de ce qui est derrière là. Ce qu'il veut que tu récupères est nécessaire pour toi, pour ton avancée. Si tu veux éclore, rentre en arrière et restaure les choses, rentre en arrière et récupère ce que Dieu voudrait que tu récupères à cet endroit-là, afin de pouvoir maintenant te projeter plus loin. Il est parfois important de rentrer en arrière. Et quand tu te soumets dans cette optique de retour en arrière, le Seigneur t'élève. Il te lève au-delà de tes attentes, tes espérances. Le Seigneur t'élève et parfait ta destinée. Un peu comme il a fait avec Moïse. Il a parfait la destinée de Moïse. Moïse était un libérateur. Moïse n'était pas un surviveur. Moïse était un libérateur. Dieu l'a fait naître pour qu'il soit un libérateur. Un libérateur. Tout ce que lui voulait, c'était vraiment survivre. C'est essayer simplement de fuir les difficultés. Fuir, n'est-ce pas, ce qu'il attendait. Et pour lui, le faisant, il était en train de sauver sa vie. Mais pourtant, non. Parfois, tu penses qu'il faut que tu fuis. Parfois, tu penses qu'il faut que tu t'envoles. Mais est-ce qu'il est temps pour toi de bouger? Et est-ce que cette action, c'est ce que tu dois réellement poser? Prends le temps d'y réfléchir. Et quand si tu l'as déjà fait et que tu sens en toi fortement que le Seigneur te demande de retourner, ou bien tout autour de toi te dispose à cela, très gently, comme on dit, hein, très gentiment, prends ton pied et retourne en arrière. Parfois, ça vaut la peine. Parfois, ça vaut la peine. Parfois, ça vaut la peine. Tu comprends? Parfois, ça vaut la peine. Je me rappelle d'une sœur une fois, ça c'était encore quand j'étais au Cameroun, la sœur partageait avec nous son témoignage, c'était une sœur en Christ avec, elle partageait cela avec ma mère spirituelle, j'étais là avec elle, donc elle partageait son témoignage m'a énormément marqué, parce que j'ai trouvé qu'elle était très courageuse, qu'elle était très très courageuse, mais ce qui s'est passé après a prouvé qu'elle a eu raison de se tenir sur ce qu'elle ressentait fort dans son cœur. En fait, cette sœur, elle vivait pendant près de 6 ans comment on appelle ça, le vie en vie là, d'accord, le genre en vie ensemble, pendant plus de 6 ans, elle a vécu dans une relation, hein, comme on disait, une relation sous forme maritale, parce qu'il n'était pas marié, une relation sous forme maritale, d'accord, pendant plus de 6 ans, avec un enfant.
le monsieur, au moment où le monsieur a réellement décidé de prendre une épouse, ce n'est pas elle qui l'a pris. Le moment où le monsieur a décidé de prendre une épouse, il lui a mis une condition. Si tu veux rester là, il faut que tu acceptes d'être deuxième femme. La dame a dit jamais de la vie. Elle sait qu'elle mérite la place d'une première femme. Elle ne peut pas accepter d'être deuxième femme. Elle ne peut jamais de la vie accepter. Elle a dit qu'elle préfère rentrer chez eux dans la honte. Et comme c'était une amie à ma mère spirituelle, donc elle était en train de lui raconter ça. Ma mère spirituelle dit, ma soeur, comment tu vas faire là? Elle dit, maman, laisse, il y a pas je vais rentrer. Même si je rentre et que j'arrive là-bas, ma mère me dit, parce que d'après ce qu'elle disait, hein, cette relation était une relation qui avait complètement été rejetée par ses parents, mais elle a forcé. Entre-temps, elle avait perdu son père, donc même sa maman n'avait jamais mis pied chez elle là-bas, même quand elle avait accouché, sa maman n'était jamais venue, c'est elle qui était venue montrer l'enfant à sa mère, donc sa maman n'avait jamais validé cette relation-là, sa maman n'avait jamais validé ce soi-disant mariage, parce que le monsieur n'avait rien fait, en fait, et c'est ça qui énervait la maman, il n'avait jamais pris la peine de venir vers elle, vers la famille de la fille et tout, donc voilà, il profitait de la femme, quoi, tout simplement. Alors elle a dit à ma mère spirituelle, elle lui a dit que non, sincèrement, elle préfère partir. Elle va aller supplier sa mère, même si c'est qu'on va lui demander d'aller rester dormir à la cuisine, elle va aller là-bas. Mais elle ne peut pas accepter qu'après autant d'années, après autant de sacrifices qu'elle a fait, ce monsieur désire lui faire prendre la deuxième position. Tout ça pourquoi? Parce que c'est toujours le mariage là qu'elle poursuit, que jamais de la vie. Elle a dit jamais de la vie. Elle préfère partir. Elle sait qu'on va se moquer d'elle. Elle sait que les gens vont dire beaucoup de choses. Elle sait que le monde va parler dans un quartier. Hein, voilà. C'est un quartier populaire, tout le monde se connaît, les voisins se connaissent, on a grandi tous ensemble. Donc elle sait que les gens vont parler, les gens vont dire, on va se moquer d'elle, on va dire tout un tas de trucs. Mais voilà, elle préfère ça que d'avoir elle est convaincue qu'elle ne peut pas accepter d'être une deuxième femme. Et ça, j'ai trouvé, waouh, j'ai trouvé ça, en fait, j'appréciais son courage. Elle était prête à tout surmonter. J'appréciais vraiment son courage. Et elle a quitté effectivement ce monsieur. Elle a quitté ce monsieur. Et je crois, si je ne me trompe pas, c'était 6 mois. J'ai plus le nombre de temps exact. Hein, après qu'elle nous ait raconté cette histoire. Je sais qu'il y a un beau jour, j'ai ma mère spirituelle qui me dit que tiens, il y a sa copine là en question qui est en train de se marier. Je dis, ah oui, avec le père de son enfant. Elle me dit non, son mariage va se passer à Kribi. Son mariage se passera à Kribi. En fait, il y a un des amis de son frère qui est venu des États-Unis. Hein, il est venu passer 2 mois au Cameroun, des États-Unis, et il a rencontré la femme en question chez sa maman là-bas. D'accord, quand il venait saluer la maman, donner le paquet que le frère avait envoyé. Et c'est comme ça qu'il a rencontré la fille. Et voilà, il a dit à la fille, en fait, toi, je te prends comme femme, toi, je t'épouse. Et c'est comme ça qu'elle était en train de se marier. Le mec lui a dit, décide où est-ce que tu veux te marier. Elle, particulièrement, elle a choisi de faire sa célébration de mariage à Kribi dans l'hôtel, je sais plus comment ça s'appelle, là, bord de la plage et tout ça, là, bref. Ma mère spirituelle est partie à son mariage. Hein? Moi, bon, non, je ne suis pas partie parce qu'elle me racontait, en fait. Et puis je dis, wow! Elle me dit, tu vois, quand tu acceptes de prendre la moquerie du monde pour tenir sur tes principes, même si tu as failli, l'Éternel prend les conséquences de ton échec et en fait une bénédiction. Si elle n'était pas rentrée chez elle, si elle avait regardé seulement le regard des gens, si elle avait seulement été concentrée sur ce que les gens devaient dire, sur ce que les gens devaient chanter, la concernant, d'accord? Si elle pensait seulement, elle se tenait seulement sur les injures, sur la moquerie des gens, elle n'aurait jamais eu son mari. Et son mari ne l'aurait jamais trouvé chez le monsieur là-bas. Non. Si elle n'avait pas su qu'elle méritait plus que ce que le monde lui offrait, elle n'aurait jamais saisi son époux. Si elle n'avait pas la conviction que non, en dépit de tout, elle ne mérite pas cette place-là, elle mérite d'être réellement honorée, elle n'aurait jamais saisi sa bénédiction. Elle a accepté repartir en arrière. Avec toute la honte possible, elle a dit, je rentre. Quand elle est rentrée,
N'est-ce pas, le Seigneur l'a fait ressortir avec un honneur extraordinaire. Vous-même dites-moi si ce n'est pas ça de l'honneur. Le Seigneur l'a fait sortir de là par la grande porte. Et je vous dis qu'elle n'était pas née de nouveau. Moi, je ne vous parle pas de quelqu'un qui était né de nouveau, qui connaissait son identité chrétienne. Elle était certes chrétienne de façon religieuse, mais elle n'était pas, n'est-ce pas, née de nouveau de l'Esprit de Dieu, comme on dit là, nous aujourd'hui qui avons un enseignement biblique et tout. Hein? D'accord, elle était catholique. À cette fois, c'était une amie à ma mère spirituelle, elle était catholique et tout. Mais elle savait qui elle était. Elle avait l'assurance que et elle refuse. Certes, elle a eu à se compromettre. Elle est partie faire le viens on vit, il n'y a pas de souci. Mais au lieu de rester dans son trou, au lieu de demeurer et que l'identité qu'on lui donne soit cette identité dont elle est consciente, qui ne lui convient pas, elle préfère 1000 fois rentrer dans la honte. Elle préfère 1000 fois reconnaître sa faute, porter sa honte, rentrer avec et s'asseoir. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait? Le monsieur venait donner un paquet de la part de son grand frère qui est aux États-Unis. C'est un ami à son grand frère. Il venait remettre le paquet à la maman. Et c'est là qu'il voit femme. Il dit, hey, connexion. La connexion. Donc, comme on dit là, Dieu a dit, go back. Rentre chez toi. Il est ton temps marqué arrivé. Il faut que tu rentres. Elle s'est soumise, elle est rentrée. Elle n'a pas entendu le Saint-Esprit, mais elle a senti en elle parce qu'elle savait qu'il fallait qu'elle rentre. Elle est rentrée et la connexion a été établie. Tout simplement. Quand on m'a dit que c'est ma chérie, ah tiens, finalement le père de son enfant. Mais non, son mari, États-Unis, qui est venu la voir et c'est comme ça qu'il est tombé sur elle et qui l'a validé. Donc, pour vous dire, en fait, parfois, quand tu reçois de Dieu que tu dois faire, go back, don't worry, ne t'inquiète pas. Ne regarde pas ce que vont dire les gens, retourne. Il y a des affaires, n'est-ce pas, des business que tu as laissés parce que tu pensais, n'est-ce pas, voilà, ne pas être fait pour ça. Parce que tu pensais vraiment que ce n'était pas assez lucratif pour toi. Mais tu ressens dans ton cœur que c'est dans ce projet-là que tu dois y retourner en fait. Tu ressens dans ton cœur que tu dois retourner dans ce business. Même si la première fois tu as échoué. Tu ressens que tu dois refaire la même chose. Au lieu de te lancer dans ce nouveau projet, que tu dois retourner là-bas. Soumets-toi, retourne. Parce que sur la terre là, cette terre-là que tu penses avoir reçue, n'est-ce pas, de la honte. En fait, cette terre que tu croyais être sèche, c'est simplement parce que le temps marqué pour toi n'était pas arrivé, afin que la bénédiction qui t'y est destinée, tu puisses la récolter. Tu dois y retourner. Tu dois comprendre que parfois tu dois faire demi-tour. Il est important de faire demi-tour. Il est parfois important d'accepter la honte du monde que d'accepter ses compromis. Il est parfois important d'accepter, de subir la honte du monde que d'accepter les compromis que te propose le monde. Parce que tu as plus de valeur que tu ne le crois. Et quand Dieu te demande de repartir, c'est parce que tu as plus de valeur que tu ne le crois. Parfois, tu te retrouves ici, ils sont nombreux qui sont là, qui errent ici parce qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de possibilité, n'est-ce pas, de légalisation, il n'y a pas de possibilité. On leur dit, bah, voilà, mais tu vas rentrer. Ah non, 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 pour rentrer, je vais dire quoi à qui? Je vais faire comment? Mais je sens dans mon cœur que si je rentre dans mon pays, je serai mieux qu'ici. Non, je refuse. Pourquoi? Parce qu'on va dire là-bas que j'ai été déporté. Parce qu'on va dire là-bas que j'étais en Belgique, je n'ai pas réussi. Parce qu'on va dire, parce qu'on va dire, parce qu'on va dire. My dear, obéis et rentre et tu verras comment le Seigneur va t'élever. Il y a plein de témoignages des personnes comme ça qui n'ont pas pu tenir ici, ils se sont, comment dire, se sont rapprochés, n'est-ce pas, des autorités pour bénéficier du programme raccompagnement. Ils sont partis, on leur a donné un peu d'argent avec lequel ils sont rentrés et aujourd'hui ils sont peinards. Ils sont bien parce qu'ils sont rentrés, ils ont investi dans un projet spécifique et ils sont bien. Ils sont bien. Parfois, il est important de faire demi-tour. Parfois, il est important que tu retournes t'asseoir dans ce lieu-là où, n'est-ce pas, tout te fait peur. Parfois, il est important que tu retournes affronter tes craintes. Parfois, il est important que tu fasses un comeback. Retourne en arrière, assieds-toi et dis oui, Père, me voici donc je suis assise. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Que dois-je prendre ici afin de me permettre de saisir ce que tu prévois pour moi? Parce qu'il prévoit quelque chose d'extraordinaire pour toi. Mais maintenant, est-ce que tu es équipé?
Non. S'il te fait rentrer, c'est parce que là-bas derrière, là, tu as laissé ce qui t'est nécessaire pour pouvoir porter ce qui t'est utile. Là. Comme je vous le disais, Moïse, quand il sortait, c'était pour la survie. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Dieu devait l'amener hors d'Égypte, oui, mais pas tout seul. Dieu avait le programme d'amener Moïse hors d'Égypte, mais pas tout seul. Dieu avait un programme d'amener Moïse hors d'Égypte, mais dans une certaine gloire, dans une certaine position spécifique. Pas en tant que survivant, mais en tant que libérateur. En tant que porteur d'espoir. En tant que porteur d'espoir, pas en tant que survivant. Dieu avait un autre programme pour Moïse. Ce n'est pas Dieu qui a demandé à Moïse de tuer, n'est-ce pas, le garde qui était en train de faire souffrir un Israélite. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé. Je suis certain que Dieu n'avait pas, n'est-ce pas, ce programme-là par rapport à Moïse. Ça ne fait pas partie de la planification de Dieu. Non. Mais Moïse, n'est-ce pas, se retrouvait à commettre cette faute. De même que toi et moi, on se retrouve parfois à commettre des bêtises dans nos mauvais choix. Parfois, on se retrouve à faire des mauvais placements. Parfois, on se retrouve à faire des mauvais choix où réellement, ça nous met dans une situation catastrophique. Hein, on se retrouve dans une situation vraiment catastrophique. N'aie pas peur. Ressaisis-toi, rentre en arrière et assieds-toi. Oui, on va se moquer de toi. Et puis quoi? Oui, on va parler de toi. Et puis quoi? Tu fais pas, on parle de toi. Hein? Ils vont parler de toi. Et puis quoi? Oui, on va se moquer. Oui, ta famille va te mépriser. N'est-il pas mieux d'être méprisé par le monde et d'être élevé par Dieu? Oui, on va faire. Oui, on va trop dire oui. Et puis quoi? N'est-il pas mieux pour toi? N'est-il pas mieux pour toi d'être doigté aujourd'hui et d'être célébré demain? N'est-il pas mieux? N'est-il pas mieux pour toi d'être épanoui? Comme on dit, d'être triste aujourd'hui, être épanoui demain? Il te sert à quoi de survivre dans un semblant de joie? Alors que tu as la joie disponible pour toi, authentique, cette joie authentique-là. Alors il est mieux d'être triste aujourd'hui. Au moins tu sais que demain, là, ta joie ne sera incomparable. Ta joie sera un témoignage pour les autres. Ce n'est pas pour rien que nous, les mamans, on accepte de porter des grossesses 9 mois. On sait que ce n'est pas évident d'être enceinte. On sait que ce n'est pas facile. On a mal partout, mal au dos. Ce n'est pas évident. Moi, mon dernier, hein, je ne parvenais même plus à marcher à la fin. J'étais carrément devenue infirme parce que je ne parvenais même plus à marcher. C'était dur. Mais quand on m'a montré la tête de ce petit bout de chou, toutes les douleurs, toutes les souffrances que j'ai endurées se sont évaporées. Ce n'était que la joie maintenant. La joie d'avoir été, n'est-ce pas, cet instrument que j'ai utilisé pour faire amener, pour offrir à ce monde cette bénédiction. La joie, n'est-ce pas, d'être mère. La joie de pouvoir donner cette vie. Mais comment? C'était que la joie. Identiquement, tu dois faire la même chose. Dispose-toi à souffrir de ce qu'il faut pour pouvoir accoucher ta destinée. Parce que ta destinée, ce monde en a besoin. Ce monde a besoin de ta destinée. Ce monde a besoin de ton action, comment on dit, ton action authentique. Tu dois impacter. Ce monde a besoin de ton cachet. Il est mieux pour toi. Donc, parfois, you have to go back. Ok? Tu dois parfois rentrer en arrière. Et parfois, ce que vous ne savez pas, un peu comme je disais à la sœur, sa séparation s'est très mal passée avec son époux. Ce n'est pas lui qui a demandé le divorce, c'est elle qui avait fait l'action pour se séparer de lui. Et depuis qu'elle l'a fait, qu'elle est sortie de ce foyer, il n'y a pas de joie pour elle, il n'y a rien. D'accord? Et maintenant, elle se retrouve au point de départ. Est-ce qu'il n'est pas mieux de restaurer les choses? Comme je lui dis, je n'ai pas dit d'aller supplier le monsieur pour retourner dans le foyer là. Non, mais va simplement aplanir les choses. Va simplement racheter ta faute. D'accord? Vous pouvez toujours vous maintenir, il peut toujours, n'est-ce pas, effectivement, que le divorce est là, vous êtes séparés, ok, mais seulement que les choses soient bien faites. D'accord? Bien fait. Tu vois, c'est quand tu arrives en Europe que l'histoire de divorce est faite, donc tu es parti comme une voleuse. Va maintenant normalement et puis c'est tout. Va normalement et que le Seigneur prenne le contrôle. Et puis c'est tout.
Mais il est mieux que tu affrontes ton problème. Il est mieux que tu affrontes ta peur. Il est mieux. Parce que ce qui t'attend devant est encore 1000 fois meilleur. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas le pourquoi. Tu rencontres tout un tas de difficultés alors que tu es quitté d'un step. Ce qui te présentait, qu'on te montrait devant était une projection de réussite. Mais tu es surprise que dans tout investissement que tu fais, il n'y a pas d'évolution. Tout te ramène toujours en arrière. Mais pause et rentre un peu. Mais d'abord pause et recule. Toi, tu dis, attends père, à chaque fois tu me ramènes ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mis ici là? Qu'est-ce que j'ai manqué là? Qu'est-ce que je dois prendre ici qui m'est nécessaire pour avancer? Parce que Dieu ne te fait jamais rentrer en arrière pour rien. Faites-moi confiance, je vous le dis. Dieu ne te fait jamais rentrer en arrière pour rien. J'en suis un témoignage. Dieu ne te fait jamais faire un go back pour rien. Quand il te fait faire le go back, c'est toujours pour te projeter à un niveau que même, je dis bien même les gens autour de toi, il accomplit pour toi les choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme. Je sais de quoi je parle. Tu ne fais jamais un pas en arrière pour rien. Donc prends le temps. S'il t'a dit retourne à cette chose antérieure, vas-y, obéis, retourne. Et cherche maintenant à saisir ce qui est là-bas disponible pour toi, afin de mieux avancer. Tout simplement. Tout simplement. Il est parfois important de retourner. C'est ce que Moïse a fait. Moïse est retourné en arrière. Moïse est retourné en arrière. Il fuyait pour survivre. Moïse, le Seigneur lui a dit, allez, va là-bas, va affronter ta faute. Va affronter tes peurs. Tu as peur de mourir, tu as peur qu'ils vont te tuer. Je te renvoie là-bas. Vas-y, mais je suis avec toi. Quand Moïse partait, il savait avec qui il partait. Quand Moïse partait, il savait que ce n'est pas la mort qui l'attend. Quand Moïse partait, il partait dans une révélation de son identité. Toi, aujourd'hui, le Seigneur te révèle que tu es ton identité. Le Seigneur te fait comprendre que tu es son enfant qui t'a mis à part et qui t'a disposé pour des choses extraordinaires à sa gloire. Il te fait comprendre qu'il t'accompagne en toutes choses. Il te fait comprendre qu'il est celui-là qui bénit l'œuvre de tes mains. Il te fait comprendre qu'il est celui-là qui t'accompagne et que jamais tu ne seras honteuse ni confuse. Il te fait comprendre qu'il est celui-là, n'est-ce pas, que quand il bénit, nul ne peut maudire. Que quand une porte est fermée, il ouvre la porte là, nul ne peut la refermer. Il te dit, je suis ton alpha, ton oméga. Je suis ton Dieu, je suis. N'as-tu pas dans toutes ces paroles ce qu'il te faut pour lui faire assez confiance et retourner en arrière comme l'a fait Moïse? Moïse savait ce qu'il risquait quand il rentrait. Mais il savait qu'on ne pouvait rien lui faire parce qu'il connaissait l'identité qu'il avait aujourd'hui. Il a eu la révélation de son identité. Il a eu la révélation du Dieu avec lequel il marche. Il savait ce pourquoi il rentrait. Il savait que là-bas, il avait quelque chose de bon, de grand à accomplir. Toi, de ton côté, tu dois comprendre que quand le Seigneur te demande de rentrer, ce n'est pas pour t'anéantir. Quand le Seigneur te demande de retourner à ton vomi, ce n'est pas pour t'anéantir. Ce n'est pas pour que le monde se réjouisse de ta douleur ou de ta peine. C'est pour mieux te lever. Quand il te demande de partir, c'est parce que là-bas, il y a quelque chose que tu as laissé, qui est capital pour ton avancée. Il y a quelque chose que tu as manqué de faire, qui est capital pour ta libération. Parfois, il te demande de retourner à l'arrière simplement pour aller faire la paix avec les gens n'est-ce pas, avec lesquels tu t'es séparé. Parfois, il te fait ça. Il y a un homme de Dieu, un grand pasteur ivoirien, qui, lui, particulièrement, il s'est séparé de son père spirituel, comme on dit, dans une mésentente totale. Il est allé ouvrir son ministère. Son ministère a commencé à évoluer. À un moment, c'est devenu stagnant, c'est devenu désert. Il a commencé à expérimenter un désert pas possible. Le Seigneur lui a demandé de retourner en arrière. On a fermé son église. Au point où il ne parvenait même plus à réunir 5 personnes dans une salle. L'église se vidait comme ça, il ne comprenait rien. Il jeûnait, il priait avec sa femme. Rien. Les gens venaient, ils priaient pour eux, mais ils partaient dans d'autres églises. Personne ne reste fixe comme membre. Il perdait les membres, il ne comprenait pas. Le Seigneur lui a dit, go back. Retourne. Retourne n'est-ce pas, vers ce que tu as vomi. Il fallait qu'il retourne en arrière et faire la paix avec son père spirituel. Il fallait qu'il reparte et que son père spirituel le relâche promptement. Que son père spirituel le libère. Tout à fait. Moïse, dans la libération du peuple d'Israël, a aussi obtenu sa libération. Est-ce que vous savez que Moïse, en fuyant Égypte, il le fuyait pour la survie et il fuyait avec une identité d'esclave?
Moïse fuyait d'Égypte avec une identité d'esclave, même si on l'avait adopté comme prince d'Égypte. Ayant fait son action, il a complètement refuté et rejeté l'adoption qui lui avait été accordée. Donc il redevenait esclave. Moïse étant sortant, il sortait en tant qu'esclave. Il survivait en tant qu'esclave. Il a fallu que Moïse rentre en arrière. Je ne vous parle pas de Moïse le libérateur. Je parle de Moïse qui va ressortir du peuple d'Égypte, qui va ressortir de la terre d'Égypte en homme libre. Oh oui, c'est cela. Cet homme de Dieu, le Seigneur lui a dit, rentre en arrière. Retourne là-bas, va là où tu as vomi là, va résoudre ce qui est là-bas. Il y a quelque chose que tu as manqué, il y a quelque chose que tu n'as pas pris avant de partir, qui t'est nécessaire pour l'avancer. Il est retourné voir son père spirituel. Il allait encore dans l'église s'asseoir et s'humilier, demander pardon à son père spirituel. Son père spirituel a été content de le voir, a prié pour lui, l'a relâché. Même pas 2 mois. Voilà comment encore le ministère commençait encore à faire boum. Oh oui, parfois il faut que tu rentres en arrière. Dans tous les domaines de ta vie, il faut parfois que tu rentres en arrière. Accepte de porter la honte qu'il faut, accepte de subir tout ce qu'on dit que tu vas subir là, c'est pas ton problème, d'accord? Ton problème à toi, c'est ton avancée. Ton problème à toi là, c'est que il faut que je sois dans ma destinée. Je dois saisir ma bénédiction. Rien ne doit faire de Dieu un menteur dans ma vie. Donc, I don't care. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je le fais, Père. En toi, je le fais. Par toi, je le fais. Et pour toi, je le fais. I don't care. What I want is just to be in the place. C'est tout. Je veux seulement être à la place qu'il faut. Je veux marcher avec toi. Le reste là, je m'en fous. Ils n'ont qu'à rire. Ils n'ont qu'à dire tout ce qu'ils veulent dire. I don't care. Je retourne. Je retourne parce que c'est là-bas. C'est là-bas qui met la chose est nécessaire. Il a fallu que Moïse rentre. Il est sorti en homme libre. Il est sorti, il a un... Aujourd'hui, il a un témoignage pour vous et moi. La preuve, on en parle là maintenant. Il faut que tu retournes. Si tu reçois de lui qu'il faut que tu retournes en arrière, retourne. Il y a des choses que tu as manqué de faire, dont tu as besoin. Retourne. Si tu ressens qu'il y a quelque chose qui te bloque et que le Seigneur te dit, retourne en arrière, demandez pardon là-bas, vas-y. Soumets-toi, demande pardon. Comme je dis à la sœur hier là, va à genoux toi devant cet homme-là et pardon, demande. Ah mais il faisait, c'est pas, on n'est pas au stade de il faisait, on s'en fout de ce qu'il faisait. Ce qui est important maintenant là, c'est ta destinée. Tu n'es pas dans, il faisait que, we don't care of that. Il faisait que, d'accord? Ce qui est important maintenant, c'est où je vais. Qu'en est-il de ma vie? Je suis en train de perdre mon temps. Le Seigneur me fait comprendre que j'ai une destinée spécifique. Ma vie est en train d'être limitée. Pourquoi est-ce que je vais faire passer Dieu pour un menteur dans ma vie? Pourquoi est-ce que je vais laisser l'ennemi se moquer de moi? Non, je veux me libérer de tout ça là. Je me libère de toutes les chaînes qui me retiennent et puis basta. Nous sommes à la fin d'année, bien-aimés. Et beaucoup d'entre vous, le Seigneur vous demande de faire un pas en arrière. Prenez le temps de faire ce pas en arrière, afin que l'année qui arrive là soit une année extraordinaire pour vous. Parce que ce qui vous attend devant est magnifique. Mais si vous n'avez pas ce qui vous est essentiel pour pouvoir porter ce qui est là-bas devant, vous n'allez pas pouvoir porter. Vous allez errer. Ce sera toujours un éternel recommencement. Pourquoi? Parce que vous refusez d'aller visiter le vomi. Ça va puer. Il n'y a pas de problème. Après, quand ça pue là, on prend parfum, on parfume et puis on avance. Ça va faire mal, il n'y a pas de souci. Douleur là, elle n'est pas continuelle, elle est momentanée. Ça va un peu faire mal et puis ça va passer. D'accord? Le plus important, c'est d'être dans son alignement. Tu ne dois pour aucune raison rater ton alignement. Un point, c'est tout. Tu dois te dire, je ne dois pas rater mon alignement. Quel que soit lambda, je ne dois pas rater mon alignement. Ah donc, je m'en fous de ce que le monde me présente. Je m'en fous de ce qu'on va dire. Je ne dois pas rater mon alignement. Je dois être dans ma bénédiction. Ce qui est pour moi je dois le saisir. Ma destinée, elle n'est pas simplement une destinée de survie. Ma destinée, c'est de vivre à la gloire de Dieu. Je refuse ce que le monde me présente. Je refuse d'accepter l'identité que l'on me donne. J'ai une identité établie et une identité qui doit être honorée. Alors pour ça, s'il faut que je fasse, je retourne en arrière. Je vais d'abord retourner en arrière. Et Seigneur, toi-même, tu vas me projeter. C'est tout ce qu'il te demande. C'est tout ce qu'il te demande. Donc,
je t'invite sincèrement à prendre le temps. Médite là-dessus. D'accord? Médite là-dessus. Car ton identité est authentique. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas le monde t'habiller d'un autre vêtement. S'il faut que tu retournes en arrière afin de porter le nécessaire, afin de prendre le maître que tu as abandonné là-bas pour que devant là on puisse prendre les bonnes mesures, pour te faire le bon habit de noces, vas-y, vas-y, prends le maître là. Donc ne t'en fais pas. N'aie pas peur parce que tu as une chose qui est avec toi. Je suis ta compagne. Tu ne seras jamais honteuse ni confuse. Fais comme moi. Voilà, la parole-là, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Cette parole-là, je m'accroche tellement à elle. Cette parole-là, dans toutes les situations, je m'accroche tellement à elle. Quand je n'ai plus de solution, je dis, Seigneur, je sais, tu as vu cette situation, Père, il y a une chose que je sais. Je ne serai jamais honteuse ni confuse. Ça, c'est ce que je sais. Accroche-toi à cette parole-là et laisse le reste suivre son cours. Il est papa Gordé. Il est Abba Père. Pas pour rien. Pas pour rien. Donc voilà, allez. Laissez-moi retourner travailler. Je suis plus en vacances là. Je suis plus en congé. Je dois bosser. J'ai des résultats à produire. Donc voilà. Donc voilà, bien aimé, voilà ce que je voulais partager avec vous. Sincèrement, je crois Dieu que ceci, n'est-ce pas, va bénir quelqu'un, va fortifier quelqu'un, va amener quelqu'un à prendre la bonne décision et à faire ce qu'il faut, afin de pouvoir entrer dans cette nouvelle année extraordinaire que le Seigneur nous préserve, nous dispose, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il faut pour porter sa bénédiction. D'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de taguer des personnes, franchement, afin que celles-ci puissent entendre ce message. C'est un message que beaucoup doivent l'entendre. Partagez, partagez, c'est bénissant pour, si c'est bénissant pour toi, alors ça doit être bénissant pour quelqu'un d'autre, ça c'est certain. Nombreux sont ceux-là qui veulent écouter. Alors, n'hésite pas. Partage, partage, partage. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, qu'il parfait son action dans vos vies. Shalom, shalom.